ho, 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 ho. C'est le temps des fêtes. Et bonjour Camille. Allô, on est beau. On est beau, hein? On est scintillant. Parce qu'après, on part à un party de Noël. Hein, tu sais, on est en plein temps des fêtes aujourd'hui. Ouais. Là, on le fake parce que c'est ça le show business. C'est fake. Hein? Fait que là, on tourne aujourd'hui à l'avance, mais dans nos cœurs, c'est déjà Noël. Noël est passé. En fait, oui, c'est ça. Et là, l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, il n'était pas censé avoir d'épisode, Camille. Hein? Non, mais on s'était dit, là, c'est assez, mais là, pourquoi pas finir ça en beauté? Ben, pourquoi pas? Puis je trouve que ça termine bien l'année de se faire un petit recap. J'encourage tout le monde aussi à le faire à chaque année. Nous, on le fait ensemble quand on se fait des petits soupers de jour de l'an. On fait un petit recap de l'année. On fait nos intentions pour l'année d'après. Fait que je trouve que c'est le fun. Ça set the table for a whole new year. Wow, elle est bilingue! Aujourd'hui, cet épisode du temps des fêtes vous est présenté par Matelas Bonheur parce que oui, l'hiver est à nos portes. Si elle n'est pas déjà arrivée, on parle souvent de chaleur lorsqu'on dort, c'est vrai. Moi, j'ai chaud quand je dors, mais l'hiver, certaines personnes ont plutôt tendance à avoir froid. Tu sais que c'est une des raisons pourquoi je ne dors jamais nu. T'as froid? Moi, j'ai trop froid. Comme si j'ai froid aux épaules, mais ça, tu le sais. Oui, ça, je sais. Parce que souvent, les hommes dorment nus. Tu dors-tu nu, toi? Oui, c'est ça, il dort nu. C'est ça. Mon chum aussi. Tout nu au complet. Non, boxer. OK, bobette, rien en haut. Mais moi, c'est souvent le contraire. C'est rien en bas, chandail en haut. Pourquoi? Parce que si je me lève... En fait, c'est que ça va me réveiller la nuit. Si j'ai froid aux épaules, si. Ben quoi? Si j'ai froid aux épaules, je me réveille, alors faut pas que j'ai froid. Je comprends. Et voilà, donc Matelas Bonheur nous propose des trucs pour les personnes qui ont tendance à avoir froid l'hiver lorsqu'ils dorment. Lorsqu'elle dort, mais ça va pas, mon Français, aujourd'hui. Hein? Avoir une couette adéquate pour les températures plus fraîches est un must. La couette Alpina de Matelas Bonheur est faite de duvet français de première qualité, ce qui fait d'elle une couette ultra légère avec une isolation supérieure. Parfait pour les amateurs de couettes bouffies. Les grosses couettes, là, tu sais, là, t'as l'impression d'être dans un nuage, là. J'adore ce genre de couette. Oui. Ensuite, on parle de draps d'hiver. Donc, exemple, drap en flanelle, c'est une douceur et un confort inégalé, surtout pour les personnes qui dorment nues. Hein, vous allez adorer, ça va vous réchauffer le paquet. Autre truc, assurer que la chambre n'est pas humide et que votre matelas n'est pas au sol, bien sûr. Ce sont de bons trucs. Et c'est ça, on se souhaite un hiver qui ne sera pas trop froid. Mais évidemment, ici au Québec, on le sait, hein, Camille. On peut pas contrôler l'hiver. C'est ça, il fait frais en Christ l'hiver. Alors, sur ce, Camille, un bon épisode à toi. Bon épisode, mon beau Joyeux Charles. Noël. Joyeux Noël. On est frivole. On est frivole. On est dans le... Comment je peux dire? Ben, dans le temps des fêtes. C'est le temps des fêtes. Puis aussi, c'est notre dernière journée de tournage aujourd'hui. Ouais. Et, tu sais, il faut se le dire, cette année, c'était une grosse année pour nous. Oui. On a beaucoup travaillé. Oui. Et ce projet-là en fait partie aussi de cette charge de travail qui s'est accumulée. Tu sais, au début, on pensait que, pas qu'on croyait pas à la vie sociale, on y croyait, mais on pensait pas que ça ferait ça. Donc là, c'est ça. On a travaillé, puis on est fatigué un petit peu. Je pense aussi qu'on sous-estimait la charge de travail aussi que ça allait nous amener parce qu'on est vraiment exigeant, puis on aime être préparé. Donc, c'est sûr que... Ouais. Puis il y a pas grand monde qui nous aide. Il y a Fred qui est là, évidemment, qui fait tout ça, mais après ça, quand on reçoit tout, on fait tout. On a pu compter sur l'aide de quelques personnes au cours de l'année là, qui nous ont aidés, notamment avec le graphisme, les photos, tout ça. Parfois, le montage aussi des extraits, mais tout ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est nous qui décident, c'est nous qui le montent, c'est nous qui écrivons les textes, les questions, qui préparons tout. Alors, c'est vraiment je dirais que c'est une job à temps plein. Ah ouais. Et là, pour 2024, il y aura quelques changements qui vont s'opérer pour nous et ce sera tant mieux. Oui. Et là, c'est le temps des fêtes. T'aimes-tu ça, toi, le temps des fêtes, Camille? Oh, elle hésite. Une partie de moi a envie de dire oui. Ouais. Parce que, c'est le temps d'être en famille, entre amis, on a moins de responsabilités, c'est cocooning. C'est des vacances. C'est des vacances, mais en même temps, pour ceux qui le savent, j'ai pas une énorme famille, donc c'est sûr que des fois, ça me rend un peu tristounet. Surtout depuis le départ de mon père et de toute ma famille, là, quasiment. Là, ça fait que j'ai pas une grande famille. Fait que c'est sûr que pour moi, Noël, c'est ça. Ça dépend des moods, mais heureusement, maintenant, j'ai ma belle famille qui fait en sorte que je me sens super bien accueillie. Puis t'as Bruce aussi. Et j'ai Bruce aussi. Mais fait que c'est ça, je pense. Toi?
Moi, Noël, c'est ma fête préférée, tu le sais, j'adore Noël. Moi, j'adore Noël, mais arrivé à Noël, j'aime plus ça. C'est ça qui est weird, hein? C'est ça qui est bizarre, parce que moi, j'aime tout, tu sais, j'aime ça, là. Ça, là. Ah non, ça va tomber, le décor va se briser. Les petites lumières, la musique de Noël, j'adore. D'ailleurs, je suis allée voir Mariah Carey au Centre Bell. Là, j'espère qu'elle va pas annuler, on tourne en amont, mais c'était un super show, c'était incroyable. Un show de Noël de Mariah Carey. Annule pas, Maria. Moi, j'adore Noël. Moi, là, comme oui, mon arbre de Noël, il est déjà fait, d'ailleurs. Et là, ça marche plus. Là, regarde, pardonnez-nous, là, on est un peu mêlés aujourd'hui parce qu'on tourne en amont, mais mon arbre de Noël, moi, dès que l'Halloween est terminé, il est debout dans ma maison. J'adore Noël. Mais quand on arrive à Noël, il y a comme un sentiment de nostalgie qui m'habite. Et je pense que moi, je suis très attachée à l'idée de Noël, les Noëls d'avant. Puis moi, je me rappelle les Noëls avant que mes parents se divorcent, là, quand j'avais peut-être 10, 11, 12 ans, ou le 24 décembre, on se réveillait le matin, puis là, la dernière journée d'école avant, puis blablabla, puis là, on rouvrait les cadeaux le 24, puis il y avait vraiment comme cette tradition-là avec ma famille, puis tous ces moments-là, à l'époque où j'avais encore une grande famille, puis avec le temps qui a changé, qui a passé, ben c'est ça, la famille, il n'y en a plus vraiment, puis voilà, ça change un peu, je pense, l'esprit de Noël, puis heureusement que j'ai une famille que je me suis créée moi-même, puis mon frère est proche de moi, on va faire un petit souper de Noël aussi, mais au sens où Noël, c'est plus ce que c'était avant, mais on dirait que j'ai encore l'idée de Noël d'avant, puis là, je veux que ça se passe encore, puis je pense qu'il y a plein de monde qui se reconnaissent là-dedans, parce que Noël, ça peut aussi être une source genre de stress, d'anxiété, de solitude aussi, de tristesse, puis plein de sentiments qui sont pas le fun. Puis je me rappelle justement quand ton père est parti, après le Noël, il y a toujours quelque chose de comme le temps passe pour dire que tu le réalises à Noël. Mais là, tu vois, cette année, la blonde à mon frère, elle a eu un petit bébé. Oui! Donc là, je suis officiellement Tati, pour de vrai. Et là, ça va être un premier Noël, tu vois. Puis justement, mon frère m'a dit ça, il dit, ça va faire du bien qu'on rajoute un membre de la famille parce qu'il y en a tellement qui sont partis. C'est cute. Ça fait partie aussi de vieillir, je pense. Ouais. C'est d'accepter ce qui se passe dans la vie. Mais je pense qu'en tout et partout, le temps entre Noël et le jour de l'an, c'est le temps où c'est le plus le fun de rester à la maison et de pas se sentir mal et de faire genre de la popote, écouter des films de Noël, d'être avec ses amis. Fait que, tu sais, je pense que pour tout ça, j'aime le temps des fêtes. Oui, puis moi, j'ai toujours hâte à chaque année quand on se fait notre petit souper de Noël, on se fait tout le temps une petite fondue, une petite raclette. Vraiment, là, c'est super le fun. Puis on fait un échange de cadeaux aussi. C'est vrai. Parce que on se donne, nous, en échange de cadeaux. Oui, on se donne parce que ce que vous savez pas de nous, peut-être qu'on l'a déjà mentionné, parce que j'en ai dit en crise des affaires ici cette année, mais on est comme en compétition. Quand c'est les fêtes, quand c'est Noël, juste nous deux. On s'offre un cadeau. Mais il faut surprendre l'autre. Oui, puis il faut se donner un budget parce que souvent, on se donne un budget parce qu'on pourrait buster le budget. Fait puis là, on se fait un petit échange de cadeaux à la maison et tout. Donc, c'était super le fun encore une fois cette année. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour le cadeau que tu m'as offert. J'ai adoré. Avant de commencer cet épisode-là, je pense qu'on voulait absolument remercier les gens qui sont à l'écoute. On voulait vous remercier parce que au cours des derniers mois, la deuxième partie de l'année, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme un lien qui s'est créé vraiment plus... un lien plus solide avec vous. Puis on vous rencontre dans la rue, on vous voit souvent un peu partout, puis on s'en fait parler beaucoup. Donc, merci d'être à l'écoute de la vie sociale. Et je dirais aussi merci Camille. Oh. Parce qu'on ne s'est pas chicané. C'est vrai. On a réussi à faire ça, puis tu sais, pour faire un projet comme ça à deux, où il n'y a personne d'autre qui... Tu sais, parce que dans notre groupe, on est juste deux, il n'y a pas personne d'autre qu'on peut consulter. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a beaucoup parlé ensemble. On a pris beaucoup de décisions ensemble parce que, tu sais, les gens qui viennent ici, c'est nous qui décident. Qui vient ici, c'est nous qui prend. Tu sais, on prend toutes les décisions. Puis, je pense que c'est la première fois de notre vie où on pilotait un projet avec une aussi grande envergure, avec autant de décisions à prendre et on s'est pas chicané. C'est vrai. Bravo. Bravo. On a vraiment été... on a fait ça comme des grands. Vraiment. Et alors voilà, donc merci à toute la communauté qui nous regarde et merci aussi à toutes les personnalités qui sont venues cette année parce que sans ces personnes-là, il n'y en aurait pas de balado. Donc, il faut que les personnalités acceptent de venir ici pour se livrer, pour parler avec nous. On avait un défi au début de l'année, c'était d'avoir des conversations avec des personnes puis aller plus loin. Tu sais, dans les réflexions, puis tu sais, nous, on voulait un projet où on quitte le studio ici, puis qu'on continue de réfléchir à qu'est-ce qu'on vient de parler. Et je pense que ça a fonctionné à plusieurs reprises. Je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on revient l'année prochaine, parce qu'on a vraiment envie de continuer ça. Ouais. Parce que c'était, pour moi, ça m'a nourri beaucoup cette année, puis c'est un projet dont on rêvait depuis longtemps. Et ça s'est concrétisé de façon merveilleuse.
J'ai rien à rajouter. T'as rien à rajouter? Non, ben merci. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire parce que pour vrai, je pense qu'on a été vraiment bon pour connaître les forces et les faiblesses des deux. Oui. Et on a tout fait en notre possible pour créer dans nos zones de génie respectives puis de faire en sorte que ça fonctionne super bien. Mais ça, tu sais, c'est quelque chose que tu peux pas savoir autant et aussi longtemps Non. que tu ne le sais pas. Donc, je suis bien contente que Puis au début, on se l'était dit, tu sais, là, si on se chicane, l'amitié avant. l'amitié avant tout. Mais on sait très bien que c'est rare que ça arrive. C'est là. ça. Fait que voilà, je pense que. Et je pense aussi que c'est parce que tu as une personnalité qui est très. Tu sais, tu me laisses décider. Ah, mais gars. Non, mais tu sais, t'es plus comme. OK, tu sais comment que je suis. Mais je te fais confiance, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai vraiment confiance en tes décisions puis ta façon de penser. Je te Merci. respecte beaucoup pour ça. Merci Puis infiniment. c'est ce que j'ai déjà dit à mon chum, une chance que tu sais qu'est-ce que tu veux. Parce que moi, des fois, je sais pas. Tu sais, je réfléchis pas plus loin. Tu le sais, tu me le dis souvent que je suis souvent le premier niveau. Je réfléchis au premier niveau. Oui, et oui, tu c'est m'amènes vrai. souvent à réfléchir au deuxième, troisième et quatrième niveau. Donc, Oui. j'ai beaucoup grandi de ça. Ben, bravo. Puis merci à tout le monde qui vous êtes toujours à l'écoute. Et si vous êtes à l'écoute de cet épisode-là, aujourd'hui, à la toute fin de l'année, genre 3-4 jours à l'année, merci. Mon Dieu, vous êtes des vrais. Des Bravo. real. Vous êtes des real. Alors aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est parler un peu de notre année 2023. Ben ouais, juste un petit recap. Ouais. C'est le fun, tu sais. Ouais, puis là, tu as plein de questions pour nous. Oui, j'ai des questions. Je vous ai demandé aussi si vous aviez des questions dans le club social. Donc, Oui, pour c'est ceux vrai. et celles qui ne sont pas encore dans le club social, ça, On c'est n'en a pas parlé encore. le canal de diffusion sur notre Instagram. Là. Fait que ça, on va vraiment poser des questions plus inédites, vous montrer des exclusivités, des behind the scenes. Oui, puis là, ce que tu passes, c'est pas un Patreon, là. Non, on non, vous non, demande non. pas d'argent, c'est pas Non. ça. C'est gratis. Tu t'en vas sur l'Instagram de La Vie Sociale, Balado La Vie Sociale, et juste en haut, tu vas voir rejoindre le canal de diffusion, ça s'appelle le Club Social. Et là-dedans, on partage des petites photos puis des petites affaires. Alors, on vous pose des questions des fois. Alors, c'est ça que tu as là, ici, sur ton téléphone aussi. Donc, commençons en force avec 2023. Oui. En quelques mots, selon toi, Ouais. comment tu décrirais cette année-là? Épuisante. Fatigue. Ah ouais, hein? Toi? Surprenante. Oui, wow! C'est bon, ça, surprenant. Ouais. Ben, en fait, je dirais que moi, je suis, je me situe entre deux. Tu sais, je me situe où je suis très fatiguée. L'année se termine et là, je suis très fatiguée, mais l'année passée aussi, c'était comme ça. Mais je pense que c'est parce que on a beaucoup donné, autant toi que moi, on a beaucoup donné depuis 2-3 ans. Tu sais, On est là. on n'arrête pas. Ouais. Et j'ai trouvé ça très fatigant. Mais je me suis davantage respectée cette année que l'année dernière. Alors, je suis très content. J'ai dit non à certaines affaires. Tu as réalisé des grandes choses aussi. On va pouvoir en parler plus tard. Mais Oui. on a eu quand même une grosse année. Fait Je que- dirais que c'est une année magnifique. Ouais. Ça a été une belle année parce qu'on a Ouais. réalisé des rêves. Je parle pour moi parce que je parle tout le temps comme si on était la même personne, mais j'ai réalisé des grands rêves cette année. J'ai appris à me redécouvrir. J'ai été célibataire toute l'année, guys, je vous le rappelle. Alors, ça a été une année de défis. Ça a été une année où je me suis sentie très seule parfois. Donc, ça n'a pas été une année qui était positive à tous les niveaux, à tout le temps. Mais on arrive à la fin de l'année, puis, tu sais, souvent, il y a des situations dans la vie qui nous rappellent que le temps passe vite. Et Ouais. que la vie passe vite et que tout peut changer tellement rapidement. J'ai l'impression que cette année, je n'ai pas niaisé. J'ai vraiment réalisé des rêves. Les affaires que j'ai dit que je voulais faire, je les ai faites. And I will keep going. Parce que c'est tellement important de faire ça. Parce que souvent, quand on a des rêves puis quand on pense à des affaires, on y pense, on le fait jamais parce qu'on a peur ou parce qu'on manque de temps, qu'on manque de temps. Mais c'est plate, ça. Je suis d'accord. Parce que la vie passe tellement vite. Moi, je veux continuer à vivre ma trentaine comme ça, réaliser mes rêves, avoir davantage confiance en moi et voilà, l'opinion des autres, je m'en fous davantage. Plus je vieillis, plus je me fous des gens. Les gens qui sont pas contents, ben ils sont pas contents, c'est ça aussi. Mais c'est beau. Moi, je suis vraiment contente pour toi aussi que les gens ont appris à te découvrir sous un autre angle. Moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment hâte aussi, que les gens puissent te connaître davantage. C'est qui le vrai Carl, le sensible, le vulnérable, l'authentique Carl. Ouais, j'ai pas pleuré cette année par contre. Il y a juste toi qui as pleuré ici. J'ai pas pleuré. Moi, au début, quand on a commencé ce projet-là, je disais, moi, je vais tout le temps pleurer. Je vais avoir le cœur ouvert, je vais pleurer. J'ai pas pleuré. Ben, Peut-être l'année prochaine. je sais pas. Peut-être que... Je sais pas. Mais t'as Mais il y a pas la beaucoup- lampe facile. Non, ben oui, mais quand je suis seule à la maison. Ah, voilà. Quand je vais au cinéma aussi, je pleure souvent. Mais ouais, non, 2023, quelques mots, je dirais, oui, surprenante, c'est bon. Magnifique aussi parce qu'on a réalisé de grands rêves. Je dirais aussi fatigante, épuisante. On a vraiment beaucoup travaillé. Mais je dirais aussi rempli de surprises parce que je pense que cette année encore, je me suis fait surprendre par plein d'affaires. Puis
parfois, j'ai besoin de me pincer comme ça. C'est réellement ma vie? Oui. Mais j'ai travaillé pour y arriver. Hein, parce qu'il n'y a rien de donné dans la vie. Faut que tu travailles. Faut de la volonté. Alors oui, je dirais que c'est ça. Bon. Alors, sur ce... J'ai vraiment l'impression que c'est un one-man show. J'aime ça. On peut passer à la prochaine question. Prochaine question. Là, j'ai ici ton plus beau moment de l'année. Et là, on s'est dit qu'on n'allait pas dire le moment de bébé Rexha parce qu'on l'a déjà tout raconté et ça fait partie quand même d'un top 3 des moments les plus iconiques, pas juste de l'année, mais je pense de ta vie. Donc, on va essayer essaie de me surprendre. Essaie de me surprendre. Puis ton plus beau souvenir, notre plus beau souvenir. Je pense qu'on peut dire chacun notre plus beau souvenir, puis après ça, notre plus beau souvenir ensemble. OK. Moi, un moment que j'ai vraiment aimé cette année, il y en a eu plusieurs, mais un moment que j'ai vraiment aimé, et peut-être que tu vas être surprise de ça, et c'est un moment qui m'a marqué à jamais, je pense, c'est quand on était au Japon, puis on est allé à l'arbre où il y avait les fleurs. Ah! Parce que, puis je me rappelle plus du nom, fait que ça, c'est plate parce que, bon, regarde, qu'est-ce que tu fais? On s'est pas préparé pour aujourd'hui. On n'est pas toujours organisé, rendu à la fin de l'année, on fait plus rien. On voulait que ça soit spontané. Ben, vous irez voir, j'ai une photo sur mon Instagram, si vous scrollez down jusqu'au Japon, où est-ce qu'on est, dans le fond, on avait loué une auto au Japon, puis on est allé, tu sais, dans les petits villages pour voir des affaires que, tu sais, personne ne va voir vraiment. Et il y avait cet immense arbre de cerisier qui était en fleurs. Et on était vraiment chanceux parce que cet arbre-là, il était en fleurs genre 2 semaines dans l'année. Puis on est arrivé, puis il était en fleurs. Puis là, on se parquait sur le bord d'une petite route. On a marché un petit peu. Puis c'était... Genre, c'était gigantesque et tout. Puis c'était un moment qui était super niaiseux parce que, tu sais, c'est un arbre, il y a des fleurs, c'est beau, on est au Japon, blablabla. Mais reste que l'ambiance, là-bas, tu te rappelles, il y avait un monsieur qui peignait l'arbre. Il y avait des gens qui étaient là, il y avait de la musique qui jouait. En tout cas, c'était vraiment un beau moment. Puis je me rappelle que quand on a vécu ça, j'étais comme, hey, je peux pas croire que je suis ici. Avec eux, tu sais, qu'on vit ça, tu sais. Fait que ça, c'est un beau moment cette année. Sinon, je dirais Beyoncé. Oui, on se rappellera. Ouais. Allez écouter notre épisode Retour sur l'été. Vous allez comprendre pourquoi c'était autant une soirée mouvementée. Oui, parce que Beyoncé te dit « On fait des shots! » OK. Sur le parterre. Savoir que c'est pas mon genre, là, non plus. Non, c'est ça, c'est pas son genre de faire ça. Fait qu'on fait des shots, fait que là, on s'en va. Puis en tout cas, tout ça pour dire que Beyoncé, c'était cool parce que j'ai vu sa sueur. J'étais à côté du stage et c'était un moment extraordinaire. Vraiment, c'était vraiment... je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé tout cet argent-là pour elle et je vais me rappeler toute ma vie. Et je pense que tu vas te rappeler toute ta vie aussi d'avoir vu ce show-là parce que c'est un show qui est... incroyable. Et d'ailleurs, dans le temps des fêtes, si vous voulez une idée d'activité, vous pouvez aller voir le concert au cinéma. Il est à l'affiche maintenant. Donc, vous pouvez aller voir le film dans tous les cinémas si vous voulez vivre cette expérience-là. Et ça va vous coûter juste 20$. Nous, ça nous a coûté plus que ça. Oui, je confirme. Ouais, donc c'était un des plus beaux moments. Puis si je réfléchis, un moment que j'ai peut-être vécu seul... je me rappelle au tout début de l'année, avant même que le balado sorte, je suis allé à Paris seul et j'ai failli pas y aller. Ouais. Tu te rappelles, j'ai failli pas y aller, mais j'hésitais vraiment, puis j'avais besoin de me retrouver. Puis ce voyage-là, ça a été vraiment... je vais m'en rappeler longtemps, parce que j'étais seule pendant 7-8 jours, puis ça a été vraiment un... J'aime beaucoup Paris, puis de me retrouver là encore une fois, seule, cette fois-ci, c'était assez spécial. Donc, c'était un beau moment. Veux-tu savoir moi ou oui. Tu t'en fous? OK. Fait qu'on passe à la prochaine question. Dans le fond, aujourd'hui, l'épisode, c'est Camille me pose toutes les questions. Mais toi, c'est sûr qu'il y a un moment avec ton chum. Oui, quand même. Tu sais, c'est parce que on a eu la chance quand même d'avoir plusieurs voyages cette année. Fait que pour moi, c'est difficile de dire le plus beau moment. Il y en a un que je me rappelle, c'était... Ben voyons donc, c'était drôle. À Amsterdam, quand on a fait le petit tour de bateau. Ah! Puis que toi et mon chum, vous arrêtiez pas de rire de moi parce que je mangeais le petit plateau de fromage. Ah! Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand toi et Guillaume, vous vous mettez un peu contre moi. Mais pas contre, mais tu sais, que vous me taquinez. Des fois, ça arrive, ouais. Ça arrive souvent. Ah oui, c'est vrai, t'avais faim cette journée-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Amsterdam, on peut payer pour faire un tour de bateau entre les rues, tout ça. Et nous, on avait payé, c'était quand même cher, là, comme 60$ par personne pour faire ça. Et quand on est arrivé sur le petit bateau, dans le fond, c'est ça que ça dit, c'est qu'il y a de l'alcool de compris, puis un petit plateau de fromage. Mais l'affaire, c'est que le bateau était vraiment petit, puis nous, on était au bout, est-ce qu'il y avait le plateau de fromage puis l'alcool. Alors Camille a tout mangé le fromage tout seul, n'a pas proposé aux autres vraiment. C'était notre plateau. On avait un plateau juste pour nous. On avait un plateau pour nous trois, t'en voulais pas, mon chum m'en voulait pas. Je me suis ramassée à tout manger le plateau de fromage. Ben, t'as admiré. Oui, c'était malade. T'as le droit de manger, Camille, comme tu veux. T'es en voyage, puis... Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que juste avant...
Ben, c'est ça, Amsterdam. Amsterdam, vous savez ce qu'on a fait. On n'était pas, tu sais, Amsterdam, on n'a pas fait le tour de bateau. J'étais sur un trip de bouffe. Ben, c'est ça. Je mangeais le fromage comme s'il n'y avait pas de lendemain. On n'a pas besoin de préciser. Vous savez, Amsterdam, c'est ça qu'on fait. Alors oui, c'est vrai que c'est un beau moment, ça. Ouais, puis j'étais comme, je peux pas croire que j'étais à Amsterdam avec mon bestie puis mon chum, puis c'était magnifique avec le sunset dans les canaux d'Amsterdam. Mais tout Amsterdam, c'était vraiment cool. Ouais. On n'est pas resté longtemps, 3-4 jours, mais c'était vraiment... ça, c'est le genre d'affaires que moi, je suis super reconnaissant d'avoir vécu parce que... Et surtout qu'on s'est promené en vélo la plupart du temps. Et c'était des long rides là, pour se rendre d'un point. Oui, et le soir, des fois. Imaginez-moi. Mais moi, ça, de te voir en vélo, ça m'a fait tellement rire. Là, pour que ça m'a vraiment rendu heureuse. Mais c'est parce que des fois, dans la tête de Camille, elle pense que je suis capable de rien faire à part parler puis dire des jokes, mais je suis capable de faire du vélo aussi. J'en ai fait quand j'étais jeune, du vélo, mais c'est juste que là, à Amsterdam, au début, je trouvais ça tough. Ah, c'est parce que c'est une autoroute, là? Ah non, mais c'est parce que c'est une autoroute de vélo, puis ces deux-là vont vite, là. Jean-Guillaume, lui, ça va vite, là. Ça roule. Moi, j'étais en arrière. Mais... j'y suis arrivé. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que c'était complètement différent. Tu sais, puis quand tu vas à Amsterdam, il faut que tu fasses du vélo. Là, ça fait comme partie un peu de comme tout ce que. C'est ça. Ça fait partie de la ville. Et la fois que j'étais à Amsterdam avant, j'en avais pas fait. Alors, c'était vraiment cool. Maintenant, on y va avec comment ta vie a changé en 2023. Là, je pense qu'on peut un peu parler de la même façon. Vas-y. Ben, c'est sûr qu'avec le balado, ça nous a donné, comme je pense, un purpose de plus cette année de mettre mon énergie dans un projet que je sais que j'ai le contrôle. Ça m'a vraiment fait du bien de savoir. En fait, je me suis sentie épanouie, fulfilled. Puis ça faisait longtemps quand même que j'avais vécu quelque chose comme ça. Parce que depuis 7 ans, avec la création de contenu, c'est pas nécessairement ça qui fait en sorte que je grandis. Fait que je trouve que ça m'a amenée à être plus curieuse, plus ouverte, à faire des vraiment belles rencontres aussi cette année. À être plus vulnérable, à parler vraiment avec mon cœur. Je trouve que ça a été... c'est de cette façon-là que ma vie, elle a changé positivement pour moi cette année. C'est une bonne réponse. Je pense que ce projet-là, oui, effectivement, pour moi aussi, ça a été très important. Ça donne un purpose, comme tu dis, vraiment, puis d'avoir l'impression d'utiliser sa plateforme pour quelque chose qui est moins superficiel que ce qu'on fait peut-être au day-to-day. Tu sais, on essaie le plus possible d'avoir une ligne directrice qui a de l'allure, mais tu sais, des fois, c'est ça. Tu sais, c'est le métier de créateur de contenu, c'est pas toujours des affaires qui nous font sentir vivants nécessairement. Ça fait partie du métier. Mais ça, ici, à chaque fois que je venais ici, j'étais content de venir ici, puis j'aime ça faire ça. Donc, il y a ça. Je dirais que personnellement, j'ai l'impression vraiment que cette année, j'ai encore appris encore plus à me connaître. Vraiment. Ouais. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Mais je pense que dans tous les moments de solitude, parce que j'étais beaucoup seul cette année, et dans tous ces moments-là, j'ai appris davantage sur qui je suis vraiment, parce que quand tu es tout seul, tu réfléchis, puis j'ai réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais dans la vie, où est-ce qu'il fallait que j'enligne ma vie. Mm-hmm. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aligner ma vie avec mes valeurs, avec qui je suis, puis qu'est-ce que je veux faire, sans trop penser à ce que les gens peuvent penser de ça. Ou parce que souvent dans notre vie, on est vraiment influencé par les gens. Qu'est-ce que les gens nous disent? Tu devrais faire ça, tu devrais aller là, tu devrais... Et là, des fois, notre route a fait ouh de même, puis on va plus dans la bonne direction. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'est arrivé dans ma vingtaine beaucoup. Là, j'ai l'impression vraiment que je décide. Je décide. Et je pense qu'avec ce projet-là, c'est quelque chose qui a été vraiment positif pour moi parce que je décide. Mm-hmm. On décide de ce qu'on fait. On décide du message qu'on veut partager. Et pour moi, ça, c'est absolument extraordinaire, vraiment. Ben, si je peux juste rajouter quelque chose, quelque chose de plus personnel, je dirais que ça serait avec la retraite au Maroc que j'ai fait. C'est vrai, ça. Que je pense sincèrement que quand je suis revenue, c'était comme une nouvelle version de Camille. J'ai appris beaucoup de choses sur la psychologie, mais aussi... d'aller deep dans mes traumas. Là. J'ai toujours dit que j'en avais pas, puis finalement, j'ai réalisé que j'en avais peut-être aussi un petit peu à travailler. Fait que cette année, j'ai appris aussi à dire non plus souvent. J'ai appris à me détacher du FOMO que j'avais, de manquer tout le temps des choses. On se fait beaucoup inviter dans les événements, puis je veux toujours dire oui parce que je veux plaire. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que dire oui, c'est pas de me respecter. Fait que je pense que cette année, de plus en plus, j'apprends à dire non puis à être confortable à le dire. Puis à être juste honnête. Puis on a posé la question à beaucoup de nos invités cette année, puis dire non, tout le monde nous dit la même affaire, c'est tellement libérateur, ça fait tellement du bien. Ouais. Et souvent, tu sais, de dire hey, dis non, c'est facile. C'est facile de dire, c'est difficile de le faire. Mm-hmm. Et de plus en plus que je le fais, moi aussi, je sens une certaine libération, avec une certaine liberté qui vient avec ça. Mm-hmm. Dire non, ça fait du bien. Puis là, tu parles des événements, tout ça, mais tu sais, mettons, de façon plus générale, dans la vie, autant personnelle que professionnelle, dire non quand on le sent pas. Quand on peut se permettre de dire non aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai plus appris cette année.
Puis moi, je parle personnellement, je veux dire, au niveau des relations avec les amis, avec les hommes aussi, j'ai dit non souvent. Ce que peut-être j'aurais pas fait avant. Mais t'as dit oui à Bernard. J'ai- En Espagne. Donc, quelle peur as-tu affrontée? Oh! Ça, c'est bon. Vite comme ça, est-ce que tu penses Mon Dieu, c'est une bonne question. Ça, quelle peur j'ai affronté cette année? Ben, j'ai l'impression que j'ai affronté plusieurs peurs. Je pense qu'avec ce projet-là, encore, puis là, je veux pas que ça soit plate l'épisode parce qu'on parle juste de ça, là, mais je pense que pour moi, pour faire quelque chose comme ça, de m'exposer autant à chaque semaine comme ça, depuis 2-3 ans, j'étais plus comme ça. C'est comme si moi, je suis retourné dans ma... Depuis 2-3 ans, j'étais plus caché, Ouais. plus silencieux. Discret. Et là, de refaire ça, pour moi, ça me demandait énormément de courage, de sortir de ma zone de confort, puis d'assumer ce que je dis, puis que ça se rende jusqu'à vous et tout ça. Ça a été assez difficile. Je dirais aussi, ben je sais pas, des peurs que j'ai affrontées. C'est comme si j'avais peur. J'ai peur de beaucoup de choses dans la vie, mais de plus en plus, j'essaie de plus avoir peur, justement. Ben, c'est bien. Tu sais, je suis allé en voyage seul 2-3 fois cette année. Pour moi, c'est d'affronter mes peurs, de faire ça. Tu sais, Ben oui, totalement. Totalement. Tu sais, quand je suis allé en Espagne, il y a un moment où j'étais avec Bernard, mais l'homme de ma vie, peut-être, à qui je n'ai jamais reparlé. Mais, tu sais, d'avoir été en Espagne seul, d'avoir été en France tout seul, tu sais, j'ai fait des affaires quand même, c'est ça. Où est-ce que, tu sais, tu dis, ah, ben, je me book un billet d'avion, je suis chanceux, je peux faire ça, mais quand tu arrives à l'aéroport, c'est pas tout le temps les. Tu sais, parce que souvent, toutes les fois où je suis partie seule, je me sentais pas tant bien quand je partais. Ben, Tu sais, c'est je sentais, inconfortable. c'est ça. Alors voilà, donc le faire, puis de vivre des moments, de m'accorder le droit de vivre des moments sans personne, juste avec moi-même, c'est pour moi en soi s'affronter mes peurs, tu sais. Ben, tu sais, juste en dessous, j'ai nomme-moi 1 ou 2 bonnes habitudes que tu as commencé cette année, puis ça me rappelle que tu as commencé l'acupuncture. Puis ça, Oui. je sais que c'était quelque chose que tu avais peur. Tu sais, c'est niaiseux Oui, c'est aussi. vrai. Des fois, on pense aux grosses affaires, mais les petites affaires aussi qui font Ouais. peur, comme, je sais pas, il y en a qui ont peur d'aller au dentiste, qui ont peur d'aller Oui. à tel endroit. Puis je sais que toi, l'acupuncture, c'était quelque chose qui t'effrayait énormément. Oui, puis on dirait que ça a été mis sur mon chemin. En fait, c'est que je voulais le faire depuis longtemps pour plein de raisons et j'avais peur de le faire pour plein de raisons. Et ça a été mis sur mon chemin naturellement, comme, hey, tu pourrais venir ici, tu pourrais le faire ici, blablabla, la naturocation m'a l'a proposé. Et je l'ai fait, ça a vraiment, j'ai vraiment senti un effet très positif dans ma vie. Et ça me permet d'avoir des moments avec moi-même où j'ai l'impression que je fais quelque chose qui est bon pour moi-même. Et ça, pour moi, je comprends pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Tu sais, souvent, il y a des affaires, puis ça, c'est vrai, les petites affaires. Des fois, t'es comme, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de faire ça? Ouais. Tu sais, si je l'aurais fait avant, ça m'aurait tellement... Fait que c'est pour ça, l'essence du message cette année, c'est vraiment comme ne pas attendre. Tu sais, quand on a envie de faire quelque chose, qu'on peut le faire, faisons-le. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Ben moi, tu sais, depuis 2-3 mois, j'ai recommencé une remise en forme, comme j'aime le dire, que j'avais réalisé aussi que j'étais beaucoup dans ma zone de confort et avec les voyages que j'ai faits, les projets que j'ai faits, ma zone de confort, elle s'était énormément agrandie. Ce qui fait en sorte que, tu sais, quand on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, la mienne était tellement rendue grande que j'avais de la difficulté à sortir de ma zone de confort. Puis une des choses que je réalisais qui était probablement mon plus grand boulet, c'est que je prenais pas soin de moi. Puis ça, je l'ai réalisé, c'est weird, genre il y a quelques semaines, j'ai trouvé que j'avais pogné un coup de vieux. Ah ouais, hein? Tu sais, genre tu te regardes et t'es comme, OK, Ah. j'ai pogné un coup de vieux. Tu sais, je veux dire, on n'est pas vieux, là, on a 32 ans, mais still, je me suis dit, si je continue comme ça puis je fais juste me dire que la vie va faire les choses, ça se peut que dans 10, 20, 40 ans, je regrette de ne pas avoir fait ces efforts-là. Donc, cette année, j'ai pris ma santé Soin en de toi. main. Ouais, j'ai décidé de prendre soin de moi, puis je parle pas juste physique, mais aussi mentalement. Ça me fait énormément de bien de passer 1 heure loin de mon téléphone, à bouger, à parler. Les effets sont vraiment positifs, puis je veux garder ça l'année prochaine comme bonne habitude. Bravo. Merci. C'est beau. Ben, on fait ce qu'on peut, hein? Ça a été quoi, selon toi, ton plus grand succès cette année? De quoi tu es le plus fier? D'avoir crié pour que je monte sur le stage à Bébé Rexha. Ben, c'est dur à dire parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées avec la vie job, sociale, mais ouais. et la job aussi. Mais je dirais que mon plus grand succès cette année, je pense que ça aurait juste été d'être partie pour la première fois en Afrique du Nord. Quand je suis partie au Maroc, pour moi, c'était une grande fierté parce que c'était mon premier voyage que je partais seule. Oui. Puis avec des gens que je connaissais pas. Fait que pour moi, je pense que c'est de ça que je suis le plus fière parce que je me suis vraiment mise à nu devant des gens.
Puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Fait que je pense que ça serait quelque chose dont je suis le plus fière cette année. Et je dirais aussi d'avoir eu le privilège d'avoir amené nos mères en Islande. C'est encore pour moi quelque chose qui me rend extrêmement fière d'avoir pu nous permettre ça à nous, mais aussi à nos mères, d'avoir vécu un moment complètement magique là-bas, tu sais. Je pense que moi, de quoi je suis plus fier, mais c'est ça ici. Tu sais, je veux dire, c'est assez évident. Mais à part ça, je dirais d'avoir été au Japon pour vrai, de l'avoir vraiment fait. De l'avoir vraiment fait, puis on en parlait depuis longtemps, puis de l'avoir vraiment fait. Parce que des fois, on dit des affaires, puis on le fait pas, mais ça, on l'a fait. Puis des fois, on dirait même, quand j'y repense, on dirait qu'on l'a pas fait. Je sais, des fois, j'oublie. Je peux pas croire que on dirait que ça s'est pas passé vraiment, puis on est resté longtemps quand même, mais c'était vraiment surréel. Donc, ouais, je suis très fière d'avoir fait ça, vraiment. Et là, j'ai envie d'y aller avec, parmi toutes les personnes qu'on a reçues ici, qui a été ta révélation? Ton épisode préféré? Ça va faire des jalouses. Mon Dieu, c'est une bonne question parce que j'ai pas mal aimé tout le monde. Il n'y a pas personne que j'ai pas aimé. Ben non, c'est sûr. Tout le monde a été tellement gentil et généreux. Mais mettons, un coup de cœur. J'ai peur qu'on dise la même personne. Mais moi, je pense que tu le sais, c'est qui, moi. Oui, vas-y, commence. OK. Ben, moi, ça a été Julie Bélanger. Ouais. Parce que je ne la connaissais pas du tout. Ouais. Et je ne suis pas non plus nécessairement les choses qu'elle fait. Là, donc, tu sais, j'écoute pas nécessairement la télé et tout ça. Et honnêtement, je l'avais jamais rencontrée. J'avais aucune idée c'était quoi sa vibe. Puis quand elle est arrivée ici, j'ai tellement senti comme un baume. J'ai vraiment senti que cette femme-là est vraiment positive, mais elle est vraiment chaleureuse. Une grande ouverture aussi. Authentique. Ouais. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cet épisode-là et la personne aussi. Puis c'est quelque chose qu'on s'est dit plus souvent cette année parce que, tu sais, on a reçu ici beaucoup de personnes qu'on connaît quand même. Ouais. Puis à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'avoir des personnes qu'on connaissait moins, ça a toujours été comme une belle surprise. Tu sais, il y avait tout le temps... tu sais, vraiment de faire une vraie rencontre avec quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré avant ou pas vraiment parlé, qu'on connaissait pas vraiment. Puis Julie, c'est un bon exemple. Julie, c'est un de mes coups de cœur aussi. Je dirais que j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'épisode avec Marie-Mé aussi. Pour nous, je pense que ça avait une signification assez particulière que Marie-Mé vienne ici parce que dès le début, on avait pensé à elle. Puis, tu sais, on connaît Marie-Mé depuis tellement longtemps. Puis, tu sais, on l'aime beaucoup. Puis, on a suivi sa carrière et tout. Puis, pour nous, c'était comme... ben, elle va pas vouloir venir, ou peut-être qu'elle aura pas le temps, mais elle est venue ici, puis pour moi, je me rappelle, cet après-midi-là, c'était comme, tu sais, on a créé quelque chose, puis là, elle est ici, puis elle nous fait confiance, puis c'était au début du projet, là, tu sais, c'était, je pense que c'était dans les 10 premières, là, donc vraiment qu'elle nous fasse confiance, puis aussi ses réflexions, puis j'ai aussi aimé beaucoup son calme, tu sais, elle était vraiment, tu sais, elle avait l'air très sereine avec ce qui se passe dans sa vie, puis ce qui s'est passé avant. Je trouvais ça très beau, je trouve ça un bel exemple inspirant de comment ça peut être de vieillir, puis de tu sais, je trouvais ça beau. C'était beau de voir sa façon de penser aussi, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on pose pas ces questions-là à ces artistes-là, tu sais, d'y aller plus deep. J'ai reçu des questions aussi sur le club social. OK. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette aventure d'animation? Je trouve que c'est une bonne question quand même parce que je me l'étais même pas posée. Ben, je pense la charge de travail. La charge de travail, elle est assez élevée. Puis, tu sais, on pourrait arriver ici sans carton, sans préparation, mais ça serait pas la même chose. Pour que ça se tienne, il faut se préparer. Puis ça demande du temps. Et aussi, c'est que, tu sais, on fait ça, mais notre vie n'arrête pas. Donc, on fait d'autres choses aussi. Donc, ça, c'est assez surprenant parce que je pense, oui, je savais que ça demandait du travail, mais autant que ça, pour que ça fonctionne vraiment, je pensais pas. Surprenant aussi, ben, je pense que c'est pas mal ça. Tu sais, toi? Moi, je pense que c'est d'essayer de laisser tomber justement d'être trop préparé, tu sais. Des fois, justement, toi et moi, on aime ça être prêt, mais je trouve que c'est dans la spontanéité, justement, puis quand on se laisse vraiment aller, que c'est là que ça crée vraiment des petits bijoux. Oui. Je pense que dans la prochaine année, garder cette constance-là d'être préparé, mais laisser place toujours à la spontanéité, c'est quelque chose qui est super important, je pense. C'est beau, ça, ce que tu dis. C'est vrai que dans la spontanéité, il y a souvent eu des belles surprises, des beaux moments. C'était touchant. J'ai pleuré. C'est vrai, t'as pleuré. J'ai pleuré. Oui. Dernière question, peut-être de 2023, avant qu'on se lance dans les intentions de 2024. Oui. Quelle personne a eu un impact positif sur toi? Cette année? Ouais. Pas nécessairement. Tu sais, y a-tu quelqu'un ou quelque chose? Je vais répondre moi-même. Ah! Ouais.
Wow! Je suis fière de toi. J'aurais pas pensé que tu aurais dit ça. Ouais, je vais répondre moi-même parce que j'ai eu beaucoup de réflexions cette année au sens où, tu sais, j'ai pas, tu sais, j'ai pas 40 personnes autour de moi, là, tu sais, au sens où j'ai un très petit cercle et tout ça. Puis je me suis rendu compte que si toute ma vie, j'attendais à ce qu'il y ait plus de gens autour de moi pour être heureux, ben ça, je vais attendre longtemps peut-être. Alors, il faut vraiment que je commence par m'aimer moi-même. Et je pense que mes décisions, suivre mon guts, mon instinct, écouter mon cœur, ça a fait de tout ça ce qu'est-ce que c'est aujourd'hui, puis d'aller vraiment, de foncer dans le tas. C'est ça que j'ai fait. J'ai foncé dans le tas parce que pendant trop longtemps, je l'ai pas fait. Je manquais de confiance, puis je me disais... Ah, mais si je fais ça, les gens vont dire ça. Si je fais ça, les gens vont penser ça. Maintenant, il n'y a plus ça. Il a encore un petit peu, c'est sûr, c'est pas parfait, mais de plus en plus, parce que j'ai confiance de plus en plus en ce que je fais. Ouais. Ce serait ça. Toi, à part Bruce, mettons. Ah, je pourrais dire Bruce aussi. J'ai vu Bruce beaucoup cette année, je l'ai gardé aussi, puis je l'aime, mon neveu. Ben, moi, j'allais dire toi aussi. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. Vas-tu pleurer? Non, mais tu as eu un impact positif pour moi parce que tu m'as donné confiance. Puis je trouve que tu as toujours des bonnes réflexions qui m'amènent à penser plus loin, chose que je ne fais pas souvent. Je trouve que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Fait que tu m'apportes beaucoup. Puis confiance en tes capacités aussi de qu'est-ce que tu peux faire ici. Ouais. Puis de... Ouais. C'est ça. Bon, ben... organisons un party à mon honneur. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous et toutes invités. Ah, c'était beau, ça! Fait qu'on va y aller tout de suite avec la question douceur. Oui. Et là, j'y vais avec l'importance de prendre des suppléments parce que c'est les gardiens de notre système immunitaire. Ah, c'est et beau, je trouve ça cool à dire. Qui sont prêts à défendre notre bien-être, surtout pendant la saison des virus. La réalité, c'est notre alimentation quotidienne des fois, ne suffit pas à se protéger des microbes. C'est là que les suppléments entrent en jeu en renforçant nos défenses immunitaires. Et ce qui est le fun chez la Natura Casa, c'est que oui, ils ont du skincare, mais ils ont aussi une belle variété de suppléments naturels Herbalen. Et je sais que tu les adores. Oui, j'adore les suppléments Herbalen, oui. Mm-hmm. Donc, allez visiter le site de la Natura Casa ou en personne, évidemment. Ils ont toujours vraiment une belle variété de plein de produits de wellness. Donc, ma question douceur pour toi, quel est le rêve que tu aimerais réaliser cette année? Ah, c'est une belle question. Ben, je pense que trouver l'amour. Oui. Des fois, j'y rêve pour de vrai. Tu sais, parce qu'on blague vraiment là-dessus souvent, là, le fait que j'ai pas de chum, mais j'en parle souvent parce que ça fait partie de moi. On dirait que j'aimerais ça rencontrer l'amour pour vrai, pas forcer pour le rencontrer, que ça fait juste se présenter à moi. Et j'aimerais ça rencontrer le vrai amour, tu sais. Ta personne. J'aimerais ça retomber en amour pour vrai. Retomber vraiment pour vrai en amour, ressentir les vrais, tu sais, les vraies émotions que tu sens quand tu rencontres quelqu'un puis que tu triples, tu sais. J'aimerais ça revivre ça parce que je me suis posé dans les derniers mois la question, est-ce que je suis capable encore de vivre ça, de ressentir ça? Est-ce que... sûr que oui. Je pense que oui aussi, parce que j'adore l'amour, mais quand ça fait longtemps que tu l'as pas vécu, des fois, tu te poses des questions, tu es comme, tu sais, est-ce que c'est possible encore? Mais je pense qu'il y aurait de ça. Je pense qu'il y aurait trouvé l'amour. Et je pense qu'il y aurait prendre davantage soin de moi aussi. Je pense que le temps passe, puis c'est ça. Je suis rendu quasiment un vieux grand-père, donc il faut absolument mais souvent, c'est qu'on oublie que les deux viennent souvent ensemble aussi. Oui. Tu sais, quand tu prends soin de toi, tu t'aimes plus, tu es plus apte aussi à ouvrir ton cœur. C'est comme dirait RuPaul. C'est RuPaul qui dit ça, ouais. If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Exact. Donc oui, c'est important. C'est Mama Ru qui nous enseigne tout ça. Mais oui, effectivement, je pense que mon rêve, ce serait ça, trouver l'amour. Puis aussi, peut-être un rêve qu'on va réaliser ensemble. Ouais, c'est là, je m'en allais, moi. Donc là, on a eu une bulle au... Parce qu'en fait, c'est qu'à un peu avant les fêtes, tu sais, la dépression saisonnière, c'est quelque chose de vrai, là. Oui. Et on dirait que nous, pour se sortir de cette dépression-là, on se book un voyage pas possible. Tu sais, l'année passée, au mois de novembre, on a booké le Japon. Là, on est chanceux de pouvoir faire ça. Je tiens à le répéter encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais moi, je mets des sous de côté à chaque semaine pour mon projet. Ouais, c'est vrai. Moi, dans mon compte de banque, là, je mets de l'argent de côté dans un compte qui s'appelle Projet X. Ça, depuis que j'ai 13 ans, j'ai un compte qui s'appelle Projet X. Et quand j'ai un surplus d'argent, je le mets là-dedans. Puis quand j'ai des voyages ou quoi que ce soit, je le puise là-dedans. C'est comme un petit compte plus, là, tu sais, plus. Ah, c'est beau, ça. Donc, notre Projet X cette année, qu'on aimerait réaliser, c'est un safari en Afrique.
Et moi, je dois dire que c'est mon number one goals dans ma vie. Sur mon bucket list, c'est le numéro 1. Il n'y a rien en haut de ça. J'ai déjà dit qu'un de mes rêves, c'est tenir un koala dans mes mains. On se souviendra, un bébé koala. Dans tes bras, oui. Dans mes bras. Mais je dirais que genre avoir un bébé éléphant, une girafe, tout ça, là, genre, pour moi, c'est irréel. Et ça fait longtemps. J'étais supposée d'y aller en 2020, finalement. La pandémie est arrivée, on a repoussé ça. Et j'avais comme oublié que c'était possible. Et là, dernièrement, Cindy et Lucie sont parties monter le Kilimandjaro. Ouais. Et j'étais comme, ben, crime, on peut le faire, là. Oui, et je dirais que c'est un de mes plus grands rêves aussi. Tu connais mon amour pour les animaux et tout. Puis pour moi, en tout cas, c'est pas confirmé encore, mais si on le fait, pour moi, ça va être une très grande réussite dans ma vie parce que je vais devoir affronter beaucoup de mes peurs pour aller là-bas parce que ça va vraiment me sortir de ma zone de confort. Et prendre des petits avions. L'avion, les petits avions, peut-être aller sur un bateau, peut-être, c'est des affaires jaillies. Faire un tour de montgolfière aussi, parce que là, on a vu, bon, il y a une possibilité qu'on est dans une montgolfière, puis que c'est, carrément en haut de la savane, puis qu'on voit les animaux, puis tout ça en bas. Donc, tout ça pour dire que, oui, l'Afrique, ça nous appelle, et je pense qu'on est rendu là, peut-être. Oui, je pense que ça va être la chose que j'aimerais réaliser cette année. Numéro 1, ça serait ça. Donc, on va tout faire en notre possible pour que ça se crée. Et tout de suite en dessous, qu'aimerais-tu manifester pour la prochaine année? Ah, la bienveillance. Oui, la bienveillance envers les autres, envers moi-même. La bienveillance entre tout le monde. En ce moment, ça va pas bien. Non. Puis je pense qu'on oublie... on oublie d'être bienveillant les uns vers les autres. On oublie de se mettre dans la peau des autres souvent. Puis souvent, on a le jugement facile, mais... Il faut être capable de davantage comprendre les réalités de tout le monde. Puis, on manque toujours de bienveillance, je trouve. C'est vrai, il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez. Puis, c'est facile à dire, difficile à faire. Mais aller lire la définition de bienveillance, puis ça vaut la peine de la lire, puis de la relire, puis de la relire, parce qu'on en manque. Alors, moi, ce serait ça que je manifesterais. Puis, je manifesterais de l'amour aussi. Mes réponses sont quétaines, mais c'est ça pareil. C'est de l'amour. Puis, si tout le monde pouvait penser comme ça irait beaucoup mieux, tu sais. Moi, j'allais dire la paix d'esprit. Parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui vont déranger notre paix d'esprit. Ouais. Cette année, je manifeste que tous les choix que je vais faire vont être enlignés vers cette paix d'esprit-là. Ça peut avoir la définition que vous voulez. La mienne n'est pas nécessairement la même que la tienne, mais que mes choix soient enlignés entre ma tête et mon cœur. Wow! Voilà. Comment as-tu envie de contribuer au monde? En 2024? Oui. Et les années à venir, évidemment. Je pense que je suis rendu aussi à un point dans ma vie où j'ai envie de m'impliquer pour des causes qui me tiennent à cœur davantage, de prendre de mon temps pour faire autre chose. Parce que souvent, là, on est dans une période où on travaille beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités, tout ça, mais aussi d'apprendre à dire non puis de choisir de mettre mon temps dans des choses qui ont peut-être une plus grande signification. Puis ça, c'est facile à dire, difficile à faire encore, mais j'aimerais ça m'impliquer davantage, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les femmes, que ce soit, tu sais, de faire quelque chose avec une signification qui me tient plus à cœur. Donc, il y aurait ça. Ouais. Ouais. Je te suis là-dedans. Ouais, mon Dieu, on est pareil. Je suis là-dedans. C'est plate, cet épisode-là, on est tous pareils. Non. Mais là, en fait, c'est que j'ai d'autres questions aussi de gens dans le club social. Oui. Quel invité désirez-vous avoir sur le podcast pour 2024? Oh! Et là, on peut pas dire parce qu'il y a rien de coulé dans le béton. Ben, c'est parce que là, il y a beaucoup de monde qui on est en négociation. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Mais... on vous entend. Sachez qu'on vous entend. On sait qui vous voulez voir. Et sachez que les demandes ont été faites. Oh! Donc... La balle est dans leur camp. Voilà, donc je pense qu'on a une grande liste pour 2024. Mais mettons, si je te dis une personne que tu aimerais vraiment recevoir cette année. Moi? Ouais. En 2024? Ouais. Oh, il y en a plusieurs. Mais je pense qu'on a la même. Vas-y, dis-le. Charlotte. Ouais. Ouais. Charlotte Cardin. Ouais, parce qu'on la connaît depuis longtemps, puis on l'aime beaucoup. Et ben voilà.
À suivre. À suivre. À suivre. Mais oui, ça serait ça serait vraiment cool. Et tout ce qui est par rapport à la musique, moi, je tripe aussi, fait que ça serait vraiment le fun. Puis voilà, je pense on veut aussi recevoir, encore miser sur la diversité beaucoup, encore recevoir des voix qu'on entend moins souvent. Tu sais, vraiment conserver la ligne directrice qu'on a eue pour cette année aussi, qui a bien fonctionné. Donc, à suivre. C'est beaucoup de travail, mais on y va, on est prêt et on a des munitions. Et là, d'ailleurs, dans quelques jours, d'ici 2-3 semaines, on va dévoiler le nouveau visuel de la vie sociale. Ben là, c'est ça. Est-ce qu'on a dit la date qu'on allait revenir? Ben, on allait terminer avec ça, mais OK. quelle date on va revenir? Parce que là, c'est le dernier épisode d'aujourd'hui. Je pense qu'on est 27, 26, 27. 27 décembre. Quelle date on va revenir, Camille? On va revenir dans 4 semaines, 5 semaines? Le 31 janvier, c'est bien ça? Oui. Donc, 31 janvier, on sera de retour pour la saison 2. Donc, on prend un mois de pause et on va revenir avec une nouvelle image. Une nouvelle image. Tout est changé. Ouais, on va faire un petit rebranding, tu sais, juste parce que pour ceux qui ne savent pas, la photo a été prise il y a presque 4 ans. Là, Ça fait longtemps. Donc là, on était dû pour une nouvelle photo et je dois dire que nous travaillons encore avec la même photographe, Émilie Hébert. Oui. Et j'ai très hâte que vous voyez ce visuel-là parce qu'on est canon. On est vraiment canon. C'était de ça je m'en étouffe. C'est de ça qu'on avait besoin, d'être canon. Et on change au complet tout ça. Et puis les photos, on a vraiment hâte de les dévoiler parce que ça fait longtemps quand même que c'est 2-3 mois qui sont prises. Et là, on va tout dévoiler ça en janvier avec un nouveau partenaire aussi. Donc, vraiment, il va se passer beaucoup de belles choses. Et je pense qu'on va continuer ainsi. Je pense qu'on va continuer sur la bonne voie, le positif. La bienveillance, le bonheur, l'amour, puis le respect. Exactement. Et voilà, donc on revient le 31 janvier 2024. Merci Camille pour tout ça. Je peux pas croire que c'est le dernier épisode. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi de 2023 pour 2024? Cette pression que je me mets sur les épaules sur plusieurs choses, pas juste pour le projet, mais pour plein d'autres choses. Une exigence des fois qui est débordante et j'aimerais laisser derrière moi des fois de me dire que je suis une humaine aussi puis que l'imperfection fait partie de chaque personne. Fait que j'aimerais laisser derrière moi ce genre de perfectionnisme-là et de juste continuer à aller de l'avant puis de ne pas avoir peur des opinions des autres, justement. Parce que je l'ai dit souvent, mais je suis une people pleaser puis ça me fait de la peine quand je reçois des mauvais commentaires. Fait que c'est vrai. J'ai essayé davantage de me laisser de me calmer. C'est vrai, Camille, ça la fâche quand il y a des gens qui commencent sur bois, YouTube. Oui, mais je touche du bois, il n'y a rien eu cette année. Ça, c'est quelque chose dont je suis très, très fière parce qu'en 40 quelques épisodes, on n'a eu aucun scandale. Non. Aucun, on n'a rien eu. Donc, je pense que ça veut dire qu'on a bien fait les choses. Puis, je pense que j'ai envie de laisser derrière moi juste cette peur-là parce que des fois, j'ai l'impression que ça me freine à être... the true self, my true self. Moi, je dirais que c'est l'autocritique aussi. Ça rapporte un peu avec ce que tu viens de dire, d'arrêter de m'autocritiquer tout le temps pour rien, puis de juste let go. On est difficile envers nous-mêmes. Oui. Puis je le dis souvent, là, dernièrement, il faut que je let go. C'est vrai que tu me le dis souvent, tous les jours, je pense. C'est genre, ça, c'est pas parfait, mais c'est correct, tu sais. Parce que moi, je suis toujours comme, il faut que ça soit de même. Mais, tu sais, dans ma tête, c'est tellement comme tac. Mais il faut des fois être un peu plus... flexible avec soi-même. Donc voilà, je laisserai l'autocritique en 2023. Je vous encourage à faire de même. Sur ce, Camille, merci pour cette belle année. Merci pour ces beaux épisodes, ces belles conversations. Et ce sera un plaisir pour moi de revenir l'an prochain avec toi sur ce beau plateau. Merci à Fred aussi qui nous a aidés, qui nous a écouté parler pendant genre 50 heures. Pauvre toi. C'est genre 2 journées complètes sans dormir. C'est sûr qu'il n'a pas écouté toutes les conversations. Non, je pense pas. Mais quand même, il a été là pour nous avec une gentillesse, une bonté extraordinaire. Et, merci à nos partenaires, merci aux invités, merci à vous qui nous écoutez encore et qui sont là et qui nous envoient des beaux messages. Ça nous fait toujours vraiment chaud au cœur. Oui, c'est important de le dire. Merci à Matelas Bonheur et à la Natura Casa parce que c'est un projet-là qui n'aurait pas pu exister nécessairement sans ces partenaires-là. Puis ces 2 femmes avec une ouverture extraordinaire, 2 femmes qui nous ont accueillis vraiment dans tout ce qu'on voulait faire, qui nous ont pas stoppé, qui nous ont fait confiance, qui nous ont pas stoppé dans nos envies puis dans qui on voulait recevoir puis quel sujet on voulait aborder. Et qui seront de retour avec nous l'année prochaine. Exactement. Oh! On dévoile des belles surprises. Oui, alors, voilà. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. Et bonne année.
Bonne année! Bonne année et on se retrouve en 2024 le 31 janvier. Mettez ça dans votre agenda. À l'année prochaine!